Alors je suis ressorti exprès là pour te montrer ça. C'est sympa. Bon, par contre ça a l'air beaucoup plus calme qu'hier. Alors je sais pas si les soirées ont pas encore commencé ou pas. On peut voir plein de petites plaques comme ça. Il y en a partout. Aux alentours du truc de l'esclavage là, du mémorial. En fait sur chaque plaque, t'as le nom d'un navire. Ah, Mozambique, ça c'est le nom d'un esclave. Il y a plein de noms de navires aussi. C'est pour montrer, tu vois, navire négrier, partie de Nantes en 1777. Et en fait quand tu te rends compte du nombre qu'il y en a, parce qu'il y en a juste partout, il y en a énormément, ça montre bien l'ampleur des dégâts, quoi. Nous y voilà. Eh ben il est beau, hein. Donc ça c'est les armoiries du duc de Bretagne qui étaient affichées justement sur les murs carrément du château. Comme ça au moins c'est clair, pas d'ambiguïté. Je pense qu'on va pouvoir aller dedans, trop cool. Enfin, pour l'instant je fais le tour. Alors le château il a commencé à être construit en 1466 par François II, le duc de Bretagne. Et après il y a eu d'autres bouts qui se sont rajoutés, notamment avec Anne de Bretagne justement. Parce que c'était un château qui était fait pour défendre la Bretagne contre qui d'après toi? Les Français. Donc la Bretagne c'était vraiment un truc à part, c'était un autre pays. Et il y avait Nantes dedans. Et ils avaient construit un château pour se défendre contre les Français qui voulaient l'attaquer. Et en fait ce château là il a jamais vraiment eu de siège. Il a juste pris quelques coups de canon, je sais plus quelle date, au 15e siècle. Mais tu vois il n'a pas été vraiment assiégé quoi. Il était tellement... Je pense qu'il était tellement repoussant, tellement solide qu'ils ont même pas osé l'attaquer quoi. Ça va être un truc comme ça. Sans déconner, ils ont mis un toboggan le long des remparts. Génial. Putain mais ils se font de la gueule ici. Alors au XVIe siècle, il y a des guerres de religion entre catholiques et protestants. Et du coup, il y a un duc ou un gouverneur de Bretagne qui a décidé de rajouter ce truc là. Donc ça s'appelle un bastion. Et c'est un truc pour accueillir les canons et tout, donc c'est adapté à d'autres époques quoi. Et là, normalement on voit, il y a une croix, donc ça c'est son insigne en fait. C'est pour ça qu'il y a une croix dessus, c'est de la déco. Donc ça c'est la plus grosse tour du château. Alors c'est une tour en fer à cheval qu'on appelle parce qu'elle est en forme de U en fait. Et c'est typique des châteaux dernière génération, dernière génération de châteaux forts, donc adaptés aux canons et tout. Et ça servait en même temps de résidence. Et regarde à côté les arbres qui sont magnifiques, ils sont immenses. Et ça, sans devoir se trimer au boulot, ils ont poussé tout seuls. Donc ce mur là, il servait à protéger côté fleuve. Et en fait le petit truc a été construit par Anne de Bretagne, enfin demandé à être construit quoi, pour pouvoir sortir discrètement ou faire venir des visiteurs qui arrivaient directement par bateau. Donc comme ça ils pouvaient arriver directement par là, et il y avait une petite herse. Donc on va rentrer par là et visiter l'intérieur. Wow, mais regarde ça! C'est immense! Trop stylé! Bon, on va sûrement trouver des toilettes là-dedans. Tu vois, je suis arrivé par là. Bon. Par où on commence? Les remparts? Alors, on a un super point de vue d'ici. Alors, en fait, je t'explique. Là, en fait, le fleuve, il passait ici. Il passait ici, et le seul endroit, enfin, un des principaux endroits pour passer le fleuve, c'était là. Il y avait une île, en fait. Ça se séparait, donc tu vois, comme ici, là. Ah, est-ce qu'il va mettre au point le truc? Donc, ce qu'on voit
à côté là, il y avait une île, et donc c'était au niveau de l'île, c'était le principal endroit où on pouvait traverser la Loire. Oui, c'est ça, la Loire. Et du coup, bah ils ont asséché le truc au bout d'un moment. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Et donc là-bas, c'était le début de l'île. Et quand ils ont asséché, ils ont coupé les arrivées d'eau et tout. Après, ils ont pu aménager, ça a complètement transformé le centre-ville de Nantes. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a du vent, on est en hauteur. C'est beau. Alors, comme je disais, le fleuve, il passait là. Et ça servait beaucoup pour les transports de marchandises. Ensuite, ils ont fait une sorte de quai où il y avait le train. Et donc, il y avait, ça faisait entrepôt à ciel ouvert. Il y avait le train et le fleuve. Et maintenant, il n'y a plus que le train. Et ils ont retaillé les douves uniquement décoratives. C'est pour ça qu'elles sont si propres, si nettes. Et c'est juste de la déco, en fait, les douves. Avant, c'était le fleuve qui passait là. Et maintenant, à la place des trains de marchandises, c'est le tramway. Nous, on va continuer la visite. Alors ça, c'est la tour en U qu'on voyait tout à l'heure d'en bas. Là, on a la gare qui a été refaite au moment de l'arrivée du TGV. Ça, alors ce truc-là, je me demandais ce que c'était. C'est la tour Lefebvre Utile. Donc l'U, c'est la biscuiterie, tu sais, les petits lus là. Et ben avant, c'était là-dedans. Et maintenant, ça doit être un musée, c'est ouvert au public. C'est assez sympa. La tour Lu a perdu sa jumelle. Alors en fait, au début, c'était la fabrication Lefebvre Utile, comme je disais juste avant. Donc le plus célèbre, c'est ce truc-là, c'est ce petit gâteau, les petits beurre lus. Et maintenant, c'est le lieu unique. Donc ils ont repris LU, lieu unique. Et c'est un truc, un centre culturel, et il y a des trucs spéciaux qui se font dedans. Et donc à la base, il y avait 2 tours comme ça. Ça, on est sur la plus grande tour, et les arbres ils dépassent. Enfin, après, c'est parce qu'il y a un autre bâtiment là. C'est ouf, hein, ils sont hauts les arbres. Donc là-bas, on a une cathédrale. Et là, c'est la tour de Bretagne qu'on a vue hier. Le toboggan il est fixé avec ces trucs là. L'espèce de crochet, en fait, il est juste derrière là. On le fait ou pas? Ça tente? Je vais voir d'abord ce qu'il y a là. La vache, on est super haut. Là, je te jure, je suis flippé. Le toboggan est là. On y retourne tout à l'heure, mais si j'ai les couilles de redescendre les marches. Voilà, il y a quoi à voir par là? Donc là, on est au-dessus du pont-levis. Enfin, il est même pas levis, il est en dur. Ah la vache. On a une belle vue là. Donc là, on est sur la tour des Jacobins. Donc c'est une des plus grosses tours, hein, tu vois, où il y a le bâtiment juste derrière. Elle est aussi appelée tour des Anglais parce qu'ils ont servi à emprisonner des Anglais quand c'était la guerre. Et ils ont emprisonné des Anglais là-dessous. Là. Et je remarque que c'est super bien fait. Ils avaient quand même plein de techniques. C'est-à-dire que là, tu vois bien que c'est en toit en fait. Donc pour que l'eau ruisselle sur les côtés puisse être évacuée par les gargouilles. Bon, tu me diras, c'est assez basique, mais quand même. Donc voilà, tour des Jacobins, et là c'est aménagé en pièces d'artillerie, mais ça a servi à plein de trucs, tu vois. Et puis avant, elle devait être plus grosse. Et il y a une partie qui a été détruite, et du coup, elle a été refaite en plus petit. Elle devait être plus grosse, plus large, quoi, je veux dire. Donc on continue, c'est marqué, il faut courir vers les panneaux blancs. Ok, c'est parti. Bon bah voilà, c'est fait. Marrant comme truc. Là, je suis en toboggan. C'est assez impressionnant comme truc. Je pouvais pas filmer dedans. De toute façon, ça aurait été, je pense, dangereux, quoi. Perdre le portable. Donc, ce qu'on voit derrière là, c'est l'entrée. Comme c'est l'endroit le plus vulnérable, il y a 2 grosses tours qui l'encerclent pour protéger l'entrée, quoi. Donc ça c'est à peu près classique de tous les. C'est un peu classique de tous les châteaux forts. Et c'est la tour il y a la tour de la boulangerie et la tour de autre chose, je sais plus quoi. Je sais plus le nom de la deuxième. Ça c'est impressionnant.
un petit parc de skate. Alors, plus il y a de monde au même endroit, plus il y a de malades. Donc plus il faut des grands hôpitaux. Et celui-là, il est immense. Forcément, je sais pas quelle taille a fait la ville, mais il y a du monde à soigner ici. Sous un pont, c'est assez spécial comme environnement. La couleur de la façade ne changera jamais rien à l'intérieur. Donc là, on a un magnifique pont à haubans. Donc un hauban, en fait, c'est le nom de ces trucs-là. Là. Donc, le principe, c'est qu'il y a un pilier central et que le reste du pont est soutenu en équilibre de chaque côté par ce truc-là, quoi. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est super beau. Bon, on voit le bâtiment, il est pas top. Mais il est original parce qu'on voit pas ça partout, les pylônes comme ça. Là, il y a une espèce de chemin, de jardin. C'est l'entrée, il y a un crapage, je crois, plus loin. Donc là, c'est le bout de l'île, là. Et en fait, dans ce bout de l'île, eh ben, c'est plus de nature, apparemment, d'après ce qui est marqué sur Google Maps. Donc on va aller voir ça. C'est super sympa. Puis c'est calme. On commence à s'écarter un peu de la ville, quoi. Donc on va aller voir ça. Vraiment sympa. La ville de Nantes, chapeau. C'est du beau boulot. Franchir le seuil en fermant les yeux, sans réfléchir, en suivant le conseil. Je l'ai fait, et je t'avoue que je m'y suis mis à 2 fois parce que c'est hyper flippant. Reculer pour mieux sauter. Alors trouver un coin comme ça, alors qu'on est en ville, c'est vraiment un coup de chance. C'est vraiment sympa. Donc je suis arrivé de là. Là on a une magnifique vue sur la Loire. Et le bout de l'île, il doit être encore plus loin par là. Putain mais c'est la jungle. Donc là on va arriver au bout de l'île. Et voilà, on est tout au bout de l'île de Nantes. Donc, tu vois, alors je pourrais aller encore un peu plus loin avec ce truc-là. Et je pense que quand l'eau monte, elle est plus accessible. Donc tu vois, il y a un petit chemin de cailloux par là, tu le vois pas. Alors, regarde ça, la vue. Et puis là, on est peinard. Il n'y a personne. J'ai vu une personne dans le chemin. Une seule. Tout le reste, ils sont dans le parc beaucoup plus loin, quoi. Alors regarde ça, c'est magnifique. Magnifique. Et derrière, c'est la forêt. Donc voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Et ben c'est tout. On va rentrer de toute façon. Si je veux continuer par là, il faut un bateau. Donc moi j'ai que des baskets. Donc c'est reparti pour le chemin inverse. Donc là on sort du parc de Beaulieu. Et ben moi je trouve qu'il porte vachement bien son nom. Trop bien, regarde ça les jardins. T'as vu, c'est vert partout, hein. Il n'y a pas de rang tout bien taillé et tout. Ça a dû entendre parler de la permaculture dans le coin. Regarde, des bottes de paille pour la culture en lasagne. C'est trop bien. Même les habitants, ils sont cool. Au moins que c'est un jardin partagé, je sais pas. Regarde ça, comment ça vit. Le sol toujours couvert. Et les plantes. Génial. C'est génial. Il y a carrément une nacelle, comme dans les aéroports, pour monter dans les avions. Pour montrer dans l'éléphant. Excellent.
bah c'est une espèce de teuf, mais avec de la musique électronique. Alors je suis resté 2h30 là. Mais en gros, quand t'as goûté à la hard techno, et bah, la musique électronique, t'as l'impression qu'elle se lance jamais, quoi. Ça reste toujours au tas de la chauffe, quoi. Ouais, c'est sympa quand même. Il y a de la bouffe et en gros, l'entrée est gratuite. Et après, t'as de la bouffe et de l'alcool sur place, quoi. Donc comme ça permet de profiter même pour ceux comme moi qui ont pas envie de payer l'entrée, quoi. Donc ça, c'est cool. Et il passe vraiment très près. Alors en hauteur, je saurais pas dire. Mais au moins, je suis pas sûr qu'il y ait 500 mètres. Ah non, il n'y a pas 500 mètres. Donc il sort même pas 500 mètres du sol parce qu'en fait, le truc c'est qu'il y a un aéroport par là-bas derrière, l'aéroport de Nantes, qui aurait dû être remplacé par celui de Notre-Dame-des-Landes. Enfin remplacé soi-disant. Et du coup ça pose une réflexion et je pense que je vais en faire une vidéo complète parce que là ça va être trop long à développer. Donc tu vois, les avions, donc s'ils atterrissent dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand ils démarrent dans l'autre sens aussi, en fonction du vent. Et du coup ça pose problème parce que quand ils démarrent, du coup ils passent au-dessus de la ville de Nantes. Alors voilà, du coup donc ça c'est vraiment un gros problème parce que les avions, il y a déjà eu des soucis, il y a des avions qui démarraient et qui avaient un peu de mal, tu vois, peut-être des pilotes débutants qui ont failli se péter la gueule sur la ville de Nantes, donc ça pose des gros problèmes. Après au sujet du nouveau aéroport là qui va pas se faire là, mais c'est pareil, il y avait plein de problèmes, enfin je veux dire ça prenait une quantité monstre de zones humides et tout, et puis sur les zones humides, il y a plein de biodiversité et tout qui serait mort, donc il y a vraiment un grand débat là-dessus, j'ai envie d'en faire une vidéo complète. Et voilà, pour prouver que les avions ils passent quand même juste au-dessus. C'était assez gênant la première nuit, ça m'a vraiment, je veux dire, je le remarquais beaucoup et je me disais, bah, tiens, est-ce que je réussirai à dormir avec le bruit? Au final ça passe, donc c'est bon. Mais c'est vraiment pas anodin comme question. Et la réponse est peut-être plus compliquée que ce qu'on croit. Il n'est pas genre je suis sûr il faut le nouveau aéroport, je suis sûr ils ne sont pas du tout. Il y a peut-être à nuancer et puis à faire des choix intelligents suite à ça, quoi. Et c'est sûr qu'on manque d'informations sur ce sujet-là et ça m'intéresserait d'approfondir dans une prochaine vidéo plus en détail. Bon, et bien je crois bien qu'on va se laisser là. Il y en a déjà beaucoup, c'était une ville fascinante, étonnante. Dans étonnante il y a Nantes. Et puis on se dit à la prochaine dans une vidéo. Et puis en attendant, amuse-toi bien. Salut!